Bonjour et bienvenue en Superplay. Cette semaine, Genshi Tony n'avait pas pu venir et Ben Shinobi passait sur Paris, donc je n'ai pas résisté au plaisir de l'inviter venir présenter un run, et pas n'importe lequel, celui de Boulder Dash. Boulder Dash porte bien son nom. Ce jeu américain, sorti en 1984 sur de nombreuses plateformes, propose aux joueurs de sprinter dans les galeries souterraines, de dasher donc, en évitant des rochers, boulder en anglais. Pour terminer un niveau, il faut récupérer un certain nombre de diamants, puis trouver la sortie. Boulder Dash s'inscrit dans un style très populaire à l'époque, les jeux où le personnage creuse ses propres galeries, comme Mr. Do ou Fruity Frank par exemple. Mais Boulder Dash est de très loin le jeu au gameplay le plus nerveux et le plus intéressant. Tant que le personnage se tient immobile sous un rocher, il ne pourra pas mourir. En revanche, si le rocher ou même si un diamant lui tombe sur la tête, c'est une vie en moins directe, et le niveau qu'il faut recommencer du début. Il faut aussi bien comprendre la physique du jeu et la manière dont se comportent les rochers. Tant qu'ils sont posés sur de la terre, ils ne bougent pas, mais s'ils sont posés sur un autre rocher et qu'il n'y a rien ni à droite ni à gauche, ils vont tomber soit d'un côté soit de l'autre. Impossible donc de prévoir à l'avance leur comportement. Il faut alors réagir vite, surtout que les contrôles sont assez raides, comme dans beaucoup de jeux occidentaux des années 80. Eh bien Ben, merci beaucoup d'être venu. Bonjour tout d'abord. Salut Alex. Donc, tu nous amènes un run très intéressant sur Boulder Dash, mais juste avant, comme d'habitude, on revoit un petit peu tes stats de player sur le côté. Donc là, on va s'attarder un peu sur les RPG et les FPS, les deux genres que tu aimes le moins. Tu les as notés deux chacun en affinité. Ben oui, parce que pour moi, ce sont des genres qui manquent de côté un peu ludique. Moi, j'ai découvert le jeu vidéo avec l'arcade, donc l'arcade, c'est ce qu'il y a de plus ludique. Voilà, le shmup, les jeux de plateforme. C'est trop scénarisé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup. Je dis pas que je préfère les jeux d'action aux autres genres, mais bon, voilà, ça manque de ludique. Pour moi, un RPG, ça s'assimile plus à la limite un jeu de rôle ou presque un jeu de société. Alors, je dis ça, je vais mettre beaucoup de monde à dos, peut-être, mais bon, c'est mon avis. Donc voilà, j'ai rien contre les RPG, mais c'est pas ma tasse de thé. Ok, et on va tout de suite commencer le run parce qu'on est là pour ça. Donc Boulder Dash. Édité par First Star. D'accord. Donc tu démarres tout de suite. Ouais. Premier niveau. Alors le principe, donc on l'a vu dans la petite présentation, tu creuses des galeries. Ouais, on est dans une galerie. Pour récupérer des diamants. Voilà. En évitant les blocs qui tombent. Alors on doit ramasser un certain. Au départ, c'est très simple. On doit ramasser des diamants et un certain nombre de diamants donc qui sont affichés. Donc là, c'est alors que je dise pas de bêtises, c'était en haut à gauche. Donc là, on a vu le petit flash. Ouais, alors le petit flash. Voilà. Donc c'était 12 diamants. Ah. Et à côté du nombre de diamants qu'il faut en fait pour passer le niveau, en fait, c'était leur valeur. Ça aussi, c'est important pour le score, parce qu'il y a quand même un système de score. Voilà, donc le premier niveau, bon, c'est un peu tutoriel. Hein. Bien qu'il faut se méfier, parce que, tu vois, quand on creuse un peu dans les galeries, il y a des pierres qui tombent, il y a des diamants qui tombent, et tout ça, ça peut forcément nous écraser. Donc là, on voit des galeries déjà qui commencent à se... Un premier ennemi, là. Ouais, un carré. Donc, un carré, bon, là, ils sont très symboliques, hein. Ils n'ont pas forme de monstre. C'est des carrés, des trucs brillants. Non. Et ils suivent les parois. Tous les ennemis dans ce jeu-là, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais ils suivent les parois. Et on va voir d'ailleurs que tu leur crées des petites trajectoires un peu plus tard. Par la suite, ouais, dans les niveaux un petit peu plus compliqués. Donc là, on voit déjà, faut faire attention. Il faut pas se faire enfermer en fait. Est-ce que tu essayais d'aller vite en faisant ce run? Ah non. Là, tu vas à ton rythme. Oui, mon but là, c'était de faire tous les niveaux du jeu. Enfin, le premier loop, d'une certaine manière. Il y a 16 caves, 16 niveaux. Ouais. Donc sans perdre de vie, tout simplement. Sachant qu'il y a des bonus stages aussi. On en parlera. Donc là, c'est la version Atari. C'est la version originale. C'est la version sortie sur Atari 800. Parce qu'il a été adapté sur plein d'ordinateurs de l'époque. Alors, il est sorti. On va dire que ça, c'est la version originale, hein, donc développée par Peter Liepa, le créateur original, et qui était sorti peut-être 5-6 mois après sur Commodore 64, et qui était pareil, c'était vraiment une copie parfaite. Moi, j'ai découvert le jeu à l'époque, donc en 83, peut-être 84, je sais plus exactement. Alors, c'est quoi cet affichage-là? L'affichage que tu as vu, en fait, c'est une vie gratuite, c'est tous les 500 points. Donc là, je viens de passer, on en a déjà vu une dans le niveau d'avant, je crois, parce que j'étais à 500 points, là maintenant je suis à 1000. Hein, donc tous les 500 points, on a une vie gratuite. Tout ce qui se passe, c'est très rapide, mais tu évites des blocs, et chaque bloc qui te tombe sur la tête, c'est la mort. Là, tu t'en mets 2-3 de suite. C'est ça qui est très compliqué, en fait. C'est de réussir à se frayer un chemin pour ne pas se prendre un rocher sur la tronche. Alors là, il y a aussi des endroits où tu peux te bloquer. C'est-à-dire si tu fais mal tomber les pierres. On en reparlera plus dans les niveaux plus spécifiques, parce que pour le moment, on peut pas vraiment les... Alors là, comment tu vas gérer ces ennemis? Alors là, déjà, on voit des nouveaux ennemis, hein, des sortes de papillons. Alors quand tu leur fais tomber un rocher en fait dessus, en fait, ils créent 9 diamants. Alors faut faire très attention de ne pas se trouver
dans les 9 cases. Voilà, dans les 9 cases. Sinon, t'es mort. Près, Voilà. Donc là, c'est pareil. Là, tu les attires. Voilà, c'est pas très compliqué. Il suffit de creuser à la base, juste au-dessus de la pierre. Là, je vais utiliser cette pierre-là. Donc, tu prépares tes chemins, tu sais quelle pierre va les tuer. C'est pas trop dur. D'accord. Voilà. Donc là, il y avait juste le nombre de diamants. Les sorties, elles sont à quels endroits? C'est différent à chaque niveau? Ah oui, c'est différent à chaque niveau, mais c'est scripté. C'est-à-dire que selon le niveau, c'est toujours au même endroit. Alors là, un bonus stage. Donc tu vois, très simple. Très simple, c'est pas évident. Si tu le rates, voilà, si tu le rates, je peux pas le passer. Parce que si je le rate, je ne tue pas l'ennemi, je peux pas ramasser les diamants, donc la sortie ne s'allume pas. Donc suicide. C'est pas du suicide parce que c'est un bonus stage. C'est-à-dire que oui, je vais devoir me suicider, mais je vais pas perdre de vie. En fait, dans les bonus stages, on ne peut que gagner une vie. Alors là, c'est très intéressant ce que tu fais parce que tu t'organises pour les faire passer par-dessus toi et ils vont tous se cacher au fond. Mais ils vont revenir, mais là, il faut savoir que je pourrais sortir. Là, en fait, je vais attraper les autres diamants parce que si tu vois bien, chaque diamant vaut 90 points là. Et leur valeur, une fois qu'on a atteint le nombre de diamants nécessaires pour sortir, n'est pas la même. Je vais te montrer dans le niveau suivant. Bon, ce sera plus parlant sur la chute. Vitesse. Donc là, la place de player 1. Donc là, tu vois 0,4 et 40. Donc 0,4, c'est le nombre de diamants qu'il me faut pour sortir, et 40, c'est le nombre de points qui valent chacun. Mais une fois que tu as ces 4 diamants, si jamais tu ramasses d'autres diamants dans le niveau, là, en l'occurrence, tu fais du point. Voilà, et ça peut faire plus de points. C'est-à-dire que c'est pas forcément à 40 points. Là, pour être honnête, je ne sais plus à combien. À combien ça va spécialement orienté scoring, mais tant qu'à faire. Non, parce que c'est un jeu à loupe après. Après, le jeu, il loupe après. Sur un niveau. Mais c'était vieux réflexe de gamer, c'est-à-dire s'il y a du point à faire, tu le sais. Forcément. Donc là, tu vois, c'était 40 points, maintenant c'est 60. D'accord. Donc tu vois, sur certains niveaux, ça peut être intéressant, d'aller chercher quelques points. Bon, là, faut voir, c'est pas si évident que ça. Ça a l'air évident. Ce qu'on a vu, c'est que tant que tu bouges pas, la pierre te tombe pas dessus. Non, parce que je la retiens en fait. Tu la retiens avec toi. Qu'elle soit au-dessus de toi ou à côté au-dessus de toi. Ce qui est compliqué, si tu veux, quand les pierres elles tombent, c'est quand elles rebondissent sur une pierre qui est en dessous. Parce que là, il y a quand même quelques incertitudes dans ce jeu-là. C'est que quand elle tombe sur une pierre, et s'il y a la place à droite et à gauche de cette même pierre, on ne sait pas si elle va partir sur la droite ou sur la gauche. Je te montrerai sur un niveau peut-être plus spécifique. Le niveau des éboulements. Il y en a plusieurs. Enfin, celui-là, c'est plus tranquille. Donc là, tu leur ouvres la porte tous en même temps. Tous en même temps, comme ça, ils partent, ils ont le même chemin. Et toi, je suis tranquille. Tranquillement. Ouais. Il y en a un qui arrive en haut quand même. Hein. Mais bon, j'ai une marge. Donc, D'accord. Bon, faut savoir que là, ces niveaux-là, ils ont l'air faciles. Au deuxième loop, au troisième loop, au quatrième loop, ils commencent à être beaucoup plus durs. Hein. Mais ils sont pas faciles. J'y rejoue un peu pour me remettre dans le bain. Et c'est très sévère. Hein. On passe à côté d'une pierre un peu rapidement. Là, bam, tu pouvais mourir. Si tu tournes pas juste pile poil au bon moment, tu te prends la pierre. Et les contrôles sont un peu secs. Hein. C'est ce que j'allais dire. Là, tu anticipes ce que j'allais dire. La jouabilité, c'est une des faiblesses un peu du jeu. C'est qu'elle est quand même pas parfaite. C'est des ordi des années 80. Voilà, exactement. Mais bon, malgré ça, ça reste quand même un chef-d'œuvre de gameplay et de programmation, sachant que le mec a fait surtout pour les jeux occidentaux où il y avait peu de jeux aussi complexes, aussi jouables. On a beaucoup dit que ce jeu était copié sur Dig Dug, mais je trouve que parce que sur le principe, on creuse dans des galeries, tout ça, c'est un peu le même principe, mais il explose complètement le gameplay de Dig Dug, parce que là, par exemple, on va revenir un peu au présent. Là, il y a une sorte de mur un peu gélatineux, le truc vert là. C'est du magma en fait, qui grandit. Et en fait, il est en train de grandir. Et en fait, le but en fait, c'est de le bloquer entièrement. Donc soit par les pierres, c'est que par des pierres ou par moi. Moi, en fait, je représente une pierre à la place où je suis. Donc à partir du moment où il va avoir aspergé en fait toute la terre qui reste, parce que les pierres il peut pas les et si tu touches ce mur vert, tu meurs. Non, je meurs pas. Ah d'accord. Je meurs pas. Mais là il y a encore quelques cases qu'il doit remplir, et à partir du moment où elles seront remplies, tu vas le voir, de toute façon, ça va se transformer en diamant. Et là j'en ai besoin parce que j'ai pas assez de diamants dans le niveau pour pouvoir là c'est 15 diamants. Oui, j'ai pas précisé, on voit le nombre de diamants que je rattrape aussi à côté. Là, je suis à 10, 11, voilà. Et là, faut faire attention. C'est très, très, très dangereux ce que tu fais. Là, c'est fourbe. Les diamants, ça te tue. Voilà, là, c'est fourbe. Alors, regarde bien ce que je fais. J'ai pas expliqué. On peut interagir sur la case adjacente, soit à côté, au-dessus, en dessous. Alors, pour ça, faut appuyer sur le bouton et aller dans la direction. Tu vois, là, par exemple, j'ai attrapé le diamant de droite. Je sais pas si t'as bien vu. Sans y aller. Voilà. Donc, simplement, j'appuie sur le bouton et je vais sur la droite. D'accord.
Et donc c'est. Mais tu fais tout ça à une vitesse. Ouais, mais après c'est du par cœur, les niveaux en eux-mêmes. Ouais. Tu sais, j'y joue depuis. Ça fait des nœuds dans le cerveau. J'ai joué à l'époque de sa sortie, et j'ai joué pendant des années. Impressionnant. Alors bon, après c'est vite revenu. Voilà, parce que je disais, mais on l'a pas bien vu. Quand t'es sous les diamants, les gens savent peut-être pas, mais si le diamant te tombe dessus, tu le prends pas, il te tue. Ah ben c'est pareil qu'une pierre. Ouais. Mais on pourrait croire que c'est un mollusque que je vais l'attraper. Ouais, en fait non, je meurs. Il y a un bonus stage où je vais mourir, donc je perds une vie, donc comme ça on va quand même le voir, mais c'est pas par des diamants. Alors oui, là un niveau très particulier, en fait, là je prépare en fait ce qui est en dessous du petit mur là. Donc je fais de la place, très important de faire de la place, donc voilà, je creuse, je retire la terre, je retire les cailloux. Oui, c'est un petit secret. Il y a un petit secret. En fait, le mur qui est en dessous, il va se mettre à briller à partir du moment où je vais faire tomber une pierre dessus. Et en fait, toutes les pierres qui vont tomber, hop, elles se transforment en diamants. Alors le mur, il brille que pendant un certain temps, bien évidemment. Bon là, j'ai quasiment tout fait. Bon là, j'essaye encore d'aller gratter, tu vois, une pierre, peut-être deux. Mais là, j'ai assez de diamants pour sortir. Là, sachant que j'ai déjà 2 diamants, il m'en faut 10. Tu as du mal à faire pousser la pierre parfois. Oui. Alors c'est intéressant, c'est une des incertitudes en termes de programmation. Ça, je pense que ça a été voulu. C'est que on n'est jamais sûr à quel moment la pierre va bouger quand on la pousse. Ça peut mettre une demi-seconde, comme ça peut mettre 2 ou 3 secondes des fois. Donc voilà, ça c'est un peu stressant des fois. Alors voilà, donc bonus life, donc c'est encore un bonus stage. Alors là encore, ça paraît facile. Ce level design. C'est fourbe. Et c'est surtout la remontée qui est très dure. Oh la vache. Et je me fais tuer. Mais bon, mais je ne perds pas de vie. D'accord. Donc là, le nombre de vies, on le voit au tout départ. Mythique, alors là, on va surtout voir justement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire quand une pierre ou un diamant tombe sur soit un autre diamant ou soit une autre pierre, et qu'il y a de la place sur le côté droit et le côté gauche, ça peut partir à droite comme ça peut partir à gauche. Ça va dégringoler d'un côté ou de l'autre. Et ça, pour moi, c'est complètement incertain. C'est-à-dire que là, par exemple, je fais tomber tout ce qu'il y a. Je retire. T'essaies quand même de récupérer des trucs au passage. Oui, parce que à force avec toutes les pierres qui tombent, il y a un moment ou un autre où il y a certains diamants que je vais peut-être pas pouvoir réussir à récupérer. Et dans ce niveau-là, regarde bien, il m'en faut 75. Donc bon, après, il y en a énormément qui sont cachés en haut. Alors là, tu peux passer à l'intérieur, tu penses? Oui, regarde, là, il y a le chemin. Mais il faut faire attention. Là, il faut tout de suite changer de direction. C'est dangereux. J'avoue qu'en revoyant, ça faisait longtemps que j'ai pas vu le run. Ouais, je prends des risques. Alors là, voilà, c'est un passage où c'est très chargé. Là, par exemple, là, tu vois, j'ai appuyé sur le bouton pour attraper la pierre de droite sans y aller. D'accord. Donc là. Et là, c'est quand même un stage très chargé. Il y a très peu de terre, en fait. Donc, du coup, tu es sans cesse obligé de faire des éboulis. Ouais, c'est ça. Beaucoup de cailloux, beaucoup de diamants. Alors là, pour l'instant, je suis à 42. Et je sais que celui-là, c'est un peu serré par rapport au nombre de diamants. Et tu vois, là, comme il faut beaucoup de diamants, les diamants valent pas énorme. Là, tu vois, c'est 5 points. D'accord. Ce qui est impressionnant, c'est basique, mais c'est quand même un moteur physique, en fait. Oui. Alors, il faut savoir que le créateur était un mathématicien à la base. D'accord. D'ailleurs, je crois qu'il a fait que ce jeu-là, parce qu'il avait des problèmes juridiques de droit, un peu comme Pajitnov avec Tetris, quoi, qui a eu beaucoup de... Voilà, bon, lui, c'est pareil, et ça l'a complètement dégoûté, et il s'est un peu retiré. Mais donc oui, c'est à la base c'était un mathématicien, donc il a fait en sorte que tout soit réaliste, quoi. D'accord. Alors un niveau très intéressant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de carrés là qui sont bloqués, enfin carrés d'ennemis. Commence à devenir. Et il va falloir les faire sortir, bien évidemment, parce que là j'attrape quelques diamants, mais bon, ça va pas suffire pour arriver à 12. Là il m'en faut 12. Et donc là, alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire tourner en rond en fait les ennemis, tu vois. Tu les pièges dans oui, comme par hasard, toute la partie droite, t'as une partie avec beaucoup de terre où on se dit ça sert à rien. À quoi ça sert? C'est pensé pour ça. Oui, complètement. Complètement. D'ailleurs, à une époque, j'avais une autre stratégie, je faisais une sorte de spirale tout autour de ce passage-là, et bon, c'était pas une stratégie géniale. Donc là, si je me souviens, je crois que je vais essayer de récupérer tous les diamants dans ce niveau-là, alors que j'en ai pas vraiment besoin. Tu vois, là, je suis à 8, il m'en faut 12. Mais voilà, celui-là. Là, tu vois, on voit bien que j'utilise le bouton. J'utilise la case qui est juste à côté en utilisant le bouton. Parce que si tu avais marché sur la terre, tu aurais perdu une case. C'est dangereux. C'est dangereux. Et comme je t'ai dit, c'est surtout que la jouabilité n'est pas parfaite. Donc des fois, même un changement de direction, c'est pas net, quoi. Ça répond pas pile poil au quart de tour. Donc je préfère éviter ça. Là, tu vois, je vais le refaire. Bon, là, je vais d'abord le faire sortir, celui-là. Mais les plus dangereux, c'est les derniers, tu vois. Il n'y a qu'une espace libre. Là, à la limite, c'est pas trop compliqué, voilà, hop. Et là, c'est tous les derniers ennemis là qui sont là-bas.
Voilà. Et là, si tu regardes bien, bon là j'ai encore deux diamants à aller chercher, mais là, là le timing est très très serré pour eux. Là, on va le voir. Voilà. Là, tu vas voir que le timing est très serré. Tu n'es même pas obligé de le faire d'ailleurs. Oui, mais je le fais quand même. Bah oui, il y a quelques diamants à aller chercher. Je suis joueur, quoi. Je suis joueur. Voilà. Ouais, mais sachant que là, c'est 60 points, t'as vu ? Donc, je sais plus quelle était la valeur à l'origine, mais c'est peut-être beaucoup plus. Ouais. Je pense que si je l'ai fait, encore une fois, c'est pour faire du score. Et là, à nouveau, les derniers carrés, je les fais tourner en rond. Mais sachant il faut que je laisse un passage. Voilà, c'est là qu'on voit que tu avais réservé un passage. Voilà, parce que la sortie, elle est tout en bas à droite. Ouais. Elle est tout en bas à droite. Donc, ça, c'est la classe. Ouais. Et hop. Ouais, bon, voilà. C'est pensé, hein, c'est pas non plus. Une fois que tu connais l'astuce, tu vois, là, tous les carrés qui sont autour, là, ça fait peur. Alors voilà un niveau particulier dans lequel on peut facilement se retrouver coincé. Parce que là, il n'y a pas énormément de place, il y a beaucoup de pierres. Là, il faut vraiment creuser et se faire un chemin. Et quand tu es coincé, tu attends la fin du temps ou tu as un bouton Alors, moi, à l'époque, j'ai joué donc, sur la version C64. Il y avait un bouton pour se suicider. Là, je t'avoue que là c'est la version Atari 800 sur MAM. Donc déjà, parce que le jeu en fait, cette version qui était sortie sur Atari 800 est sortie en arcade. En fait, ils avaient repris le hardware original. En fait, si tu veux. Et ça aussi, c'est très rare. Hein, des jeux micro qui sont en arcade, il n'y en a pas beaucoup. C'est ce qui prouve bien que la qualité du jeu. Quoi. Ouais, donc là, là, j'essaye de faire de la place parce que je vais devoir faire beaucoup. Tu vois, là, je vais devoir utiliser toutes les pierres pour qu'elles tombent, mais en même temps, il faut que j'ai encore la place. Il faut que j'ai encore la place, tu vois, pour remonter derrière. Tu vois. Puis il y avait un carré. T'as vu, il y avait un carré, qui s'est tué un peu tout seul, quoi, parce qu'il était juste en dessous d'une pierre. Bon, là, faut faire attention. Voilà. Et tu l'as fait en one segment, ça ? Ah oui. Ah putain. Ouais. Oui, j'ai mis un peu de temps à le faire, mais bon, après, on a beaucoup de vie gratuite dans ce jeu-là. Attention, donc même, à la limite, si j'ai perdu une vie, c'est pas. Bah, tu les as pas utilisées. Ouais. Donc là, alors, une chose importante, Alex, là, quand les pierres sont... regarde, là, tu vois, la pierre, par exemple, elle est située juste au-dessus comment dire de sable, en fait, et elle ne tombe pas sur la droite. Ouais. Alors que si elle était au-dessus d'un rocher ou d'un diamant, elle tomberait. Donc ça, c'est pareil, c'est un paramètre. Oui, ou d'un muret, exact. Ouais. Ça, c'est un paramètre, bon, ça paraît évident quand tu connais le jeu, mais faut le savoir. Voilà, là, tu vois, t'as plein de pierres là, qui pourraient tomber si elles étaient au-dessus d'une autre pierre ou d'un diamant. Bon, alors on va revenir un petit peu sur ce stage-là, parce qu'il est assez intéressant. Là, il faut préparer son chemin, parce que là, tu vois, t'as des galeries. Elle ne tombe pas non plus si elle est sur ta tête. Elle tombe pas sur le côté. Aussi. Ouais. Là, tu as des galeries, je sais pas si tu as fait attention, qui étaient fermées et qui renferment des diamants. Donc là, on voit qu'il y a des diamants que je vais aller ramasser. Donc, comment tu vas faire pour passer voilà, là, je vais utiliser les carrés. Hop. Et je vais tuer le carré, parce que le carré, comme tu le vois, ça fait une grosse explosion, ça utilise 9 cases, en fait. Ça désintègre 9 cases. Ouais. Donc là, pareil, tu vois, j'ai laissé une pierre dans la galerie qui est fermée et je vais aller délivrer un autre carré. Des petites stratégies vraiment intéressantes. Et ça, pour le trouver la première fois, quand tu étais petit, j'imagine, tu as mis des... Ah bah on était à 3 dessus. Hein. Ouais. Mon frère, il jouait un peu. Ma mère, surtout, qui était une mathématicienne aussi. Donc ce jeu-là, elle adorait aussi. Ah ouais. Et oui. Moi, je te dis, ce jeu-là, c'est vraiment de la pure nostalgie, quoi. Vraiment. Et un gameplay absolument génial. C'est-à-dire que 30 ans après, 30 ans après, je continue à y jouer. Bon, là, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Ce run-là, il commence à dater. Et je sais que je le reprendrai. Ça, je le reprendrai avant de mourir parce que ce jeu-là, sincèrement, je le mets dans mon top 10 de mes jeux préférés. Franchement, c'est un gameplay extrêmement bien pensé. Alors, encore un bonus life. Alors je sais plus si je vais réussir celui-là. Non, je vais le rater forcément parce que là tu vois, tu as tous les carrés normalement qui tournent autour. Mais comme ils sont très proches les uns des autres, il y a un moment où ils s'entremêlent et ils se mettent à tourner en rond en fait. Là les carrés ils tournent en rond en fait sur eux-mêmes, quoi. Donc là les derniers moments, je peux pas aller les chercher. J'essaye, mais je sais que je vais me faire tuer parce que à partir du moment où tu touches le carré, c'est tout à fait. Alors ce niveau-là, il est encore intéressant parce qu'on voit le petit support de slime, et là en fait plein d'ennemis là. Alors en fait, là, ce petit mur vert là, qui continue de grandir, là, je vais pas l'utiliser pour le renfermer et donc le transformer en diamant. Parce qu'en fait, il faut savoir que les papillons que tu as vu en dessous, je vais aller les délivrer, et quand ils touchent le petit magma, ils explosent. Donc, je vais aller les délivrer, mais il faut que j'attende que le mur soit suffisamment grand. Parce que c'est pareil, quand ils explosent, ils désintègrent une bonne partie du mur.
ouais, il désintègre 9 cases, mais pas 9 cases du mur du magma. 9 cases autour de... Voilà, un peu autour. Donc ça grignote le mur. Ça grignote le mur. Donc il faut quand même que j'attende un petit peu, là d'ailleurs. Ouais, là je pense que je vais attendre un peu, non, je sais plus. Ouais, tu vois, j'attends un peu, parce qu'il faut que le mur grandisse un petit peu. Donc là, comment tu vas faire? Alors là, je vais les délivrer, et puis je vais partir. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Voilà, là tu vois, hop, ils s'en vont. J'ai fait un chemin pour que j'ai creusé suffisamment de terre. Si tu avais ouvert la terre, il t'aurait tué immédiatement. C'est pour ça que tu... Oui, c'est pour ça que je barre. Tu passes par en dessous, Le salut est dans la fuite. Et pendant ce temps, on voit les diamants. Voilà, on voit les diamants qui commencent à tomber. Alors là, je fais un peu de place quand même. Voilà, là, on va le voir un petit peu. Donc tu vois, ça grignote un peu le mur. Voilà. Et là, on voit bien d'ailleurs des papillons qui se tuent à partir de, qui sont tués quand ils prennent un diamant sur la tronche. Voilà, il y a des éboulis de diamants tuent les autres. Voilà. Mais c'est très logique, c'est la loi de la gravité, quoi. C'est complètement mathématique. Des réactions en chaîne comme ça qui sont vraiment incroyables. Ouais. Ouais, c'est super. Alors un autre truc que là on voit pas parce que je suis toujours en mouvement, c'est l'animation du personnage. Bon, pour l'époque c'était un truc. Là, faut que je fasse attention parce que là, je peux me prendre un diamant sur la tronche là. C'est l'animation du personnage en fait. Quand il reste trop longtemps immobile, il tape du pied, il cligne des yeux. Bon, je sais que on avait beaucoup parlé parce que je crois que c'est dans Sonic. Dans Sonic c'est pareil, quand le personnage il reste immobilisé, il regarde sa montre, un truc comme ça, ouais. Mais bon là, c'est quand même très très précurseur quoi. Alors là, à niveau, si ma mémoire est bonne, c'est le seul où il y a à la fois des papillons, voilà, donc, qui donnent des diamants, et des carrés. Alors les carrés, on va les voir, ils sont loin après. Alors là, je fais un petit chemin pour... On dirait que tu veux les ralentir en faisant ça. Bah ouais, en fait, c'est parce que c'est les carrés qui m'emmerdent. Je vais devoir les délivrer pour utiliser les pierres, pour tuer les papillons. Mais le problème, c'est que les carrés, pendant ce temps-là, ils vont se balader un peu partout. Et t'arrivais pas à les mettre dans une boucle? C'est compliqué parce que il faudrait pour ça que je les délivre un peu tous en même temps. Et là, ça va être compliqué de les délivrer en même temps. Bon, je peux, mais ils vont se balader un peu partout. Tu vois, je préfère. Tu vas comprendre ma stratégie. Elle est un peu compliquée. Là, tu fais encore la technique du bouton. Ah ouais, j'ai une marge un peu réduite. Ouais. Ouais. Sachant que dans les loops plus élevés, le jeu va beaucoup plus vite. Enfin, au deuxième loop, ça va. Les ennemis, mais ton personnage aussi. Ah oui, d'accord. Donc voilà, les timings serrés, ils sont encore plus stressants. Alors pourquoi là tu vas comprendre. Tu effaces la terre. En fait, voilà, c'est parce que je pousse chaque pierre, je vais les pousser juste au-dessus de chaque rangée de papillons. Logique. Voilà. Et après, tu vas comprendre. Je vais tous les tuer d'un coup. Mais là, la grosse difficulté, voilà, c'est de faire très attention aux carrés qui sont en train de revenir, parce que là, tu vois, j'ai fait un petit chemin en bas, enfin dans toute la partie gauche du tableau. Donc là, ils sont en train de tourner et là, pas on en rond. Que si tu pousses trop, c'est raté. Hein. Le jeu, oui. Si je pousse une pierre, alors il en faut 30. Je crois que j'ai une marge par rapport au nombre de diamants qu'il me faut, parce que là il y a quand même beaucoup de papillons. Ils m'en donnent 9 chacun quand même. Hein. Ouais. Donc je crois que je suis pas obligé de tuer tous les papillons. Tu peux pas tirer une pierre. C'est-à-dire que si tu la pousses contre l'autre, c'est fini. Ah, c'est fini. Tu vas plus les éloigner l'un de l'autre. Non, je pourrais pas. Donc c'est pour ça que là, à mon avis, on va le revoir. Là, je pousse la pierre tout doucement, et quand je vais arriver encore là, voilà, là j'utilise le bouton pour être sûr de pas la pousser de 2 cases. Voilà, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on le voit là, le poussement est aléatoire, parfois c'est rapide, parfois c'est lent. Des fois il réagit vite, des fois il est... Parfois t'as vite fait de la pousser trop loin. Voilà. Ouais, il y a des moments... Et pourquoi donc t'as effacé? Alors là on voit un truc superbe. Bon là on voit pas les diamants, mais là on voit le trésor. On voit le résultat. Voilà. Pourquoi en haut tout à l'heure t'avais effacé la terre le maximum, t'avais enlevé toute la terre jusqu'en haut? C'était pour que les carrés passent bien au-dessus et que je puisse les voir en fait. D'accord. C'est un détail, c'est pas très important, mais bon, j'aime bien. C'est quand même ce qui est chiant dans ce jeu-là, c'est que bon, les niveaux sont grands. Alors des fois les carrés se baladent à l'autre bout, tu sais pas exactement où ils sont. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire un chemin assez précis pour avoir des timings un peu de référence et savoir à peu près quand est-ce qu'ils vont revenir. En tant que joueur, c'est un moment agréable. Donc quand tu tues tout le monde à la fin. Ah ouais, c'est jouissif, c'est sûr. Alors là, le carré m'emmerde. Je peux te le dire que bon là, il va se barrer. Mais alors là encore, je prépare le terrain. Bon, lui, je vais quand même le tuer. Voilà. Et là, je prépare le terrain parce que tout en dessous, en fait, il y a encore un petit mur qui va transformer un mur magique. Ouais, un mur magique, je sais pas comment l'appeler, qui va encore transformer tous les diamants, mais par contre qui brille très très peu de temps. Alors c'est pour ça que j'essaye. Là, tu vois, je prépare le maximum de pierres, parce qu'il m'en faut 15 quand même. Hein. Alors, tu vois là-haut. 15 équivalent chacun 10 points. On n'a pas parlé trop du timer, mais là, il est là-haut, tu vois, on voit 74, 73. Alors dans le premier loop, encore une fois, ça descend un peu doucement. À partir des loops suivants, c'est beaucoup plus serré. Alors non seulement c'est serré dans les timings de déplacement, mais c'est serré aussi pour avoir suffisamment de temps pour finir les niveaux. Quoi. Donc, tu vois,
Non, le premier loop, il est très agréable. Il est jouable, voilà. C'est le petit muret là? Ouais, le petit muret là. Alors là, on va voir. Mais alors lui, je te dis, par rapport à celui qu'on a vu tout à l'heure, il brille très très peu de temps. Alors là, il faut quand même se dépêcher, on va le voir. Alors comment tu vas faire pour... D'accord. Et là, forcément, un maximum de pierres va tomber. Tu vois. Là, je retire la terre pour que pour que le reste s'en aille. Voilà, pour que le reste s'en aille. Mais là, tu vois, là, il brille plus. Et là, ce que tu as fait encore, c'était extrêmement dangereux. Parce que tu étais au centre de l'aiguille et tu es allé retirer un petit truc. Putain, oui, c'est serré, c'est serré. Alors j'aime bien, quand on sort, c'est la pierre qui reste en lévitation. Tu vois, ça, j'adore. Voilà, alors dernier niveau, la 16e cave. Alors celui-là, il est un peu compliqué. Là, on voit, tu vois, des galeries qui sont fermées. Alors il va falloir aller les ouvrir un peu comme tout à l'heure, mais le problème, c'est que comme tu vois, il n'y a aucun diamant pour le moment. Donc, bon, il va encore y avoir un petit mur magique, évidemment. Mais avant ça, il va falloir aller creuser un peu la terre dans les galeries qui sont fermées. Et pour ça, il faut ouvrir la galerie. D'accord. Donc là, je retire la terre. Voilà. Bon, je pense que tu as compris, c'est le petit mur qui est au-dessus. En fait, dès que je vais faire tomber une pierre dessus, il va se mettre à briller et transformer les diamants. Mais je prends mon temps parce que il y a 2 galeries fermées. Là, j'en ai ouvert une, mais celle de droite, c'est pareil. Le mur va briller en même temps. Donc, il faut que je prépare aussi la galerie de droite. Ce que je suis en train de faire. Bah, tu vas... un peu compliqué, mais tu vas comprendre quand je vais le faire. Et là encore, les murs vont briller que très très peu de temps. Donc, il faut aller très très vite. Alors là, honnêtement, je ne sais pas pourquoi je prends mon temps. Vu que j'ai fait ce run il y a un moment. Alors on voit bien le personnage qui tape les pieds là, c'est génial. Ouais, je prends un peu. C'est quoi d'ailleurs ce personnage? C'est une grenouille? C'est un astronaute? Écoute, sur les pochettes des jeux, c'était un être humain. Hein. Moi je me souviens que d'ailleurs il avait dans les suites, dans Boulder Dash 2, 3, c'était un peu une sorte de parodie d'Indiana Jones. D'accord. Il y avait le chapeau, le fouet, bon voilà, avec un côté un peu bande dessinée évidemment. Donc là voilà, là je vais à nouveau, je prépare le terrain, hop, donc là ici je vais délivrer un carré pour ouvrir la galerie. Bon, attention. Donc là, voilà, je creuse bien la terre. Là, tu fais de la place pour le trésor qui va... Bah, je fais la place pour que... Parce que c'est vrai que si je laisse, par exemple, la terre qui est juste au-dessus du mur, là, que je vais faire briller, ben, les diamants se transforment pas, si tu veux. C'est un truc con, mais faut penser à tout, en fait, dans le jeu. C'est comme un peu dans les Mings, quoi. Tu vois, c'est pareil, les Mings, faut penser à tout, quoi. Et bon, même si le gameplay, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est pareil, tu vois, on voit bien les 2 murets, là, qui brillent en même temps. Donc voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que les pierres qui sont déjà sur le muret, elles tombent pas. Tu vois, faut qu'il y ait une chute, en fait. Faut qu'il y ait un impact. Voilà. Et là, tu vois, c'est juste. Hein, là, tu vois, je suis à 10, 11, 12. Ouais, tu vois, c'est pas évident. Bon, là, je suis à 15, il en fallait 12. Donc voilà. Et donc là, je vais sortir. Et j'ai dit que c'était le dernier niveau, mais il y a quand même le dernier bonus stage, bonus life, ils appellent ça. Alors celui-là, il est théorique, quoi. Donc il est pas dur du tout, mais il faut le comprendre. En fait, là, il y a deux murets qui vont briller. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est tout simplement mettre les 3 pierres. Parce que le premier muret va transformer les diamants, et le deuxième muret va les retransformer en pierre. Donc c'est pour ça que je bloque le deuxième muret pour avoir les diamants. Mais ce qui est pas évident, c'est de faire en sorte de placer les 3 pierres les unes à côté des autres. Parce que dans mon mouvement, je sais pas si tu as vu, mais j'ai fait le tour de la pierre par au-dessus. Sinon les 2 pierres sont l'une à côté de l'autre et je peux plus les pousser. Et dans cette configuration, on peut rien faire. Donc c'est... Eh ben bravo. Quel run. Merci, mais c'est beaucoup de théorie en fait. C'est beaucoup d'analyse à la base en fait. Comme je connais ce jeu depuis 83. J'ai eu le temps d'y jouer. Souvent, tu dis mes runs sont un hommage au jeu que j'aime. Ah oui, là, c'est vraiment un hommage à Boulder Dash. On voit toute la profondeur des stratégies. Tout ce que tu dis, il faut penser à tout. Il y a plein de choses à réfléchir. Et ça se voit vraiment bien dans ce run. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. Mais tu reviendras peut-être avec un autre run bientôt ou alors du live? Ouais. Les deux. Ou les deux en même temps. C'est vrai que, on verra. En fait, quand Ben vient, comme il vient de loin, souvent il amène plusieurs parties d'un coup. Voilà. Merci Anthony. Désolé, je t'ai piqué ta place pour cette fois-ci. Mais la prochaine fois, ce sera Anthony qui revient. Bien sûr. Merci Ben. À bientôt. Salut, à bientôt.